Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Séverine Jeannot, directrice de l'école Talentiel, une école qui accueille des enfants précoces. Anne-Séverine Jeannot, comment se passe une journée de cours? C'est un enseignement à la carte, vous le disiez. Combien d'élèves? Et puis voilà, comment ça commence et comment se passe la journée? D'accord. Alors, combien d'élèves? 25 élèves, répartis en 2 classes. En 2 classes. Avec 2 enseignantes. Ça veut dire C'est des petits luxe, groupes, ça. c'est grand luxe. Ils sont en fonction des activités, entre 10 et 15 par activité, en fonction de ce qu'on fait. Donc, comment se passe une journée? Assez traditionnellement, en termes d'emploi du temps. Mais comment vous faites, puisque chacun est à la carte? Ça veut dire que vous avez 12 élèves donc, dans une C'est classe ça. à peu près, enfin 12 et demi, puisque... 12 et demi, joli. 12 ou 13 élèves. Comment vous faites? C'est-à-dire que vous allez avoir sur votre droite un élève qui fait des exercices de maths assez compliqués. À côté, vous allez avoir une petite fille qui fait des exercices de français. Alors, non, on reste dans la même discipline, c'est-à-dire quand on est en mathématiques, les 12 élèves sont en mathématiques, mais chacun a reçu un plan de travail personnalisé dans lequel il écrit ce que lui doit faire. C'est-à-dire que j'ai fait des sous-groupes de besoins en fonction du niveau de chacun, pour que chacun trouve son compte. Et vous arrivez à maintenir une discipline, parce que vous le Ah disiez, oui. ce sont des enfants qui sont extrêmement rapides, qui pensent en permanence, qui réfléchissent en permanence, qui ont une activité aussi physique, qui bougent beaucoup. Il bouge. Alors comment Il vous faites bouge. pour calmer tout ce petit monde? Alors, règle numéro 1, accepter qu'il bouge. Accepter que les crayons tombent tout le temps. Accepter que la chaise bouge tout le temps. Ça, c'est indéniable. Il faut accepter ça. Passer ça, il est de mon devoir quand même de leur apprendre à se poser. Parce qu'après, ils vont devoir apprendre à être posés. Donc, chacun reçoit son plan de travail de mathématiques et moi, je passe mon heure à aller de table en table et à reprendre les enfants par petits groupes. En fait, j'ai fait un coin regroupement comme un maternelle. J'adore ces coins regroupements. Des moments où je prends aussi les enfants par 2, par 3 pour expliquer une notion. Et vous voyez, c'est très convivial, c'est affectif parce qu'ils sont autour de moi. Je suis à leur hauteur, on est assis ensemble et on réexplique les notions. Et en fait, on passe l'heure comme ça à réexpliquer les notions en fonction des différents groupes, et aussi bien en maths qu'en français. Alors, maths, français, Voilà. J'imagine qu'il y a aussi d'autres matières. Vous faites quoi avec eux? Il y a des activités un peu culturelles aussi? Oui. Qu'est-ce que Donc, vous faites? Maths, français, c'est essentiellement le matin. Voilà. Et les après-midi sont des après-midi assez atypiques. Alors certes, on a de l'histoire, on a de la géographie, on la fait juste absolument pas comme traditionnellement. Alors, comment vous la faites? Alors, Moi, on m'a c'est-à-dire appris que... pour faire de l'histoire, il fallait apprendre des dates et faire de la Ah, non, géographie, non. regarder des cartes. Voilà. Alors en fait, ce que j'aime beaucoup leur apprendre, c'est de la méthodologie. Ils ont besoin de méthodologie. Ces enfants, souvent, savent des choses, mais ils ne savent absolument pas comment ils ont appris. Ce qui fait que les enfants qui traversent correctement le primaire, en 4e en général, on a un très gros écueil, ça ne va plus du tout parce qu'ils n'ont aucune méthodologie et ils ne savent pas comment ils font pour apprendre. Donc, en primaire, je leur apprends à apprendre. Alors ça, vous faites ça l'après-midi. Et on profite justement de matières comme l'histoire, la géo, les sciences, qui sont des matières qu'ils adorent. Alors, je leur donne toujours des documents, on travaille énormément sur documents. Et à partir de ces documents-là, on fait des recherches sur Internet, en encyclopédie, en bibliothèque, peu importe. Et ils doivent apprendre à en tirer les éléments les plus importants, puis les sous-éléments. Et on fait ce qu'on appelle des cartes heuristiques. Voilà, c'est tout un... C'est quoi une carte heuristique? Alors, une carte heuristique, par exemple, hier, on a fait une carte sur la Première Guerre mondiale. Vous prenez une feuille blanche et au centre de la feuille, vous écrivez Première Guerre mondiale. Et ensuite, vous avez des ramifications avec 3-4 idées importantes. Et dans chacune des 3-4 idées importantes, il y a 3-4 sous-idées, etc. Alors, je rappelle que ça, pour les gens qui nous écoutent, on ne fait pas ça généralement quand on a moins de 10 ans. Ah non, on fait même... on fait ça... Oui, voilà, à la fac, oui. Ils ont besoin justement comme ça que vous mettiez les connaissances à leur portée et que vous leur expliquiez comment ils font eux-mêmes pour les comprendre. C'est ça. Ces enfants aiment apprendre. Ces enfants savent beaucoup de choses, particulièrement dans le domaine des sciences et de l'histoire. C'est souvent leur passion est autour de science ou histoire. Et ils ont l'impression quand même en même temps de tout savoir. Ah oui, mais ça, oh oui, la Première Guerre mondiale, je sais, on a déjà parlé. Et en fait, je veux leur apprendre, prendre conscience de
d'où ils partent et où ils doivent arriver. Et la carte heuristique est un formidable outil parce que ces enfants à qui je fais des tests de mémoire en début d'année pour voir s'ils sont plutôt auditifs, visuels ou kinesthésiques, ces enfants sont très kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire et en même temps ils sont visuels. J'ai besoin de plein de couleurs pour retenir. Donc grâce à ma carte, sur cette carte-là, va pouvoir être un petit peu dessiné tout ce que je connais. Voilà. Mais voilà, on fait du bridge, on fait du théâtre, on fait de nombreuses activités en fait qui donnent du sens, qui donnent envie de venir à l'école et qui donnent confiance en soi.